durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la 21e édition du marché d'automne d'Annonville-sous-les-Côtes. C'est dans la Meuse, entre Metz et Verdun, qui se déroulera toute la journée du dimanche 6 octobre 2019 à partir de 10h. Nous sommes à l'écomusée d'Annonville avec sa directrice et son équipe salariée qui, avec l'appui de nombreux bénévoles, s'activent à préparer le marché d'automne. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Blandine Leprince, bonjour. Bonjour Eric. Blandine Leprince, 21e édition déjà de ce marché d'automne. 21e, effectivement. C'est un marché qui a pris de l'ampleur et qui, encore aujourd'hui, a encore plein de choses à délivrer. La thématique, on peut en parler ? Ah bah tiens, puisqu'on est venu pour ça, c'est une bonne idée. Donc la thématique, ce sera les céréales. Alors, quand vous dites une thématique, Blandine Leprince, sur votre flyer, qui est déjà en circulation, puisque ce marché a lieu le dimanche 6 octobre 2019, sur le flyer, c'est marqué « Invité ». Vous invitez les... Mais je vais vous laisser préciser. On invite les céréales, oui, on n'a pas peur, on invite les céréales. Alors, pourquoi les céréales ? Parce que l'an passé, on a invité la graine dans tous ses états et qu'au final, on s'est rendu compte que les céréales, on en avait très peu parlé. Et l'autre raison, c'est que l'an prochain, on va installer dans les locaux de l'écomusée un four à pain, durant cet hiver normalement. Et donc, on fera la transition avec le futur invité d'honneur qu'on vous laisse deviner. On peut imaginer que c'est peut-être le pain. Alors ça, c'est de l'année prochaine, Blandine Leprince. On est venu vous voir ici à l'écomusée d'Annonville, sous les côtes, c'est dans la Meuse, pour que vous nous donniez envie, bien sûr, de venir visiter ce 21e marché d'automne. Alors, ce sera évidemment un marché dans toute sa splendeur avec, on l'espère, on va dépasser les 70 exposants. Peut-être on approchera les 80, c'est notre souhait. Comme l'an passé, nous étions à 78 exposants. Donc des producteurs, bien sûr, de bouche, mais aussi de l'artisanat, également des associations qui travaillent dans le domaine du commerce équitable et d'autres qui sont plus sur la thématique du développement durable ou de la santé. Et tout un programme qui permettra au public, que l'on espère en nombre, de profiter de cette belle journée. Quand vous dites belle journée, c'est qu'il fera beau, forcément. Il fait toujours beau au marché d'automne d'Annonville. Alors, il faut quand même expliquer, Blandine Leprince, que Annonville, sous les côtes, c'est un village un peu particulier et que ce marché se déroule. Là, cette fois-ci, c'est vraiment investi, le marché investit l'ensemble du village. Effectivement, on pourrait faire un métrait. Je pense que si on fait la mesure de l'ensemble des linéaires, on est pratiquement sur 400 ou voire 500 mètres de longueur. Dans ce village-rue. Dans ce village-rue, effectivement. 70 exposants, ça fait déjà du monde. Et alors, en termes de visiteurs, ça représente quoi le marché d'Annonville ? Une bonne année, ça peut être 2500 visiteurs. En moyenne, c'est 2000 visiteurs. Et on y passe la journée. L'ouverture le matin, 10h. Des activités sont proposées, le marché bien sûr, et on peut repartir le soir à 18h lorsque les exposants remballent. Des animations sont encore programmées jusqu'à 17h. Les animations et la thématique, on y reviendra un peu plus tard. L'entrée est gratuite, mais un peu particulière, Blandine Leprince. C'est ce qu'on appelle une entrée tombola. Donc on achète son billet 2 €, donc c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, c'est également gratuit pour les gens d'Annonville. Et ensuite on participe au tirage de la tombola et on emporte de magnifiques lots qui sont des lots locaux issus des producteurs du marché. C'est une signature particulière de ce marché d'automne, Blandine Leprince, que d'être vraiment sur le terroir, sur le territoire, sur l'artisanat, sur peut-être le bio et l'équitable. Oui, sur les valeurs. Voilà, c'est un marché de valeurs et on sélectionne effectivement, on les sélectionne et des fois ça fait un peu même râler ceux qui nous appellent, on sélectionne les exposants par rapport à leur éthique. Les visiteurs qui viennent tous les ans au marché, alors peut-être pas tous les ans, mais régulièrement au marché d'Annonville, Blandine Leprince, est-ce qu'il y a un profil ? Est-ce que les gens viennent parce qu'il fait beau, parce que c'est une sortie dominicale ? Est-ce qu'ils viennent pour les producteurs ? Est-ce qu'ils viennent, pourquoi pas, pour l'écomusée qui est organisateur de ce marché ? Quelles sont les motivations ? Est-ce qu'il y a un profil de visiteurs ? Alors ça, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse peut-être venir un sociologue là-dessus pour en savoir voilà une plus. Prochaine thématique. Ouais. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en fait, c'est un marché qui
amène du monde, alors forcément amateur de bonnes choses, de bien-être, de bien vivre, mais c'est aussi un lieu de rencontre. Et on a beaucoup de personnes qui nous disent rencontrer la famille, c'est un espace voilà, où on se rencontre, où on profite ensemble d'une manifestation. Il y a un peu quelque chose de médiéval dans ce marché, non? Dans la tradition, dans l'esprit. Alors quand je dis médiéval, je ne pense pas bien sûr aux chevaliers, je parle du rôle sociétal, pardon pour le gros mot, du rôle du marché. Ouais, le rôle de rencontre, le rôle de mise en relation. Mm. Et puis, je pense que c'est aussi des relations durables, parce qu'après, forcément, les personnes qui viennent faire leur marché là peuvent facilement retrouver ces producteurs qui sont locaux et donc accessibles à tous. Donc c'est aussi une vitrine pour les producteurs locaux. Ah, complètement. Comment est née l'idée de ce marché d'automne, Blandine Leprince, 21e édition quand même cette année, le dimanche 6 octobre 2019 à Annonville-sous-les-Côtes? Comment c'est né? Alors, l'idée au départ, c'était de le faire début octobre, parce que l'idée, c'était de mettre en relation et de faire valoir les vignes et donc la vendange. Donc voilà, c'était fait à cette période-là pour ça. Or, on s'est rendu compte que c'est compliqué pour les vignerons d'être aujourd'hui présents, parce que la date est pour eux mal choisie. Ceci dit, il y a plein d'autres productions voilà, qui sont proposées et qui sont locales à cette saison d'automne. Donc, entre les fruits d'automne et puis les transformations, il y a de quoi largement maintenant se tourner vers d'autres choses. Et donc on peut, on le disait tout à l'heure, passer largement la journée à ce marché d'automne d'Annonville-sous-la-Côte. Malheureusement, je crois savoir, Blandine Leprince, que le magnifique écomusée, on ira y faire un tour tout à l'heure, est fermé le jour du marché. Alors, c'est fermé tout en étant ouvert, Eric. Ah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Donc, il y a effectivement la partie traditionnelle Lorraine, la maison Lorraine, qui est fermée. Alors, c'est uniquement pour des raisons de sécurité, parce qu'on ne pourrait pas accueillir 50, 60, 80 personnes en même temps dans cette maison-là. En revanche, la partie visite expo est ouverte, la partie où l'on se trouve, la partie huilerie, où il y aura des démonstrations. Il y aura également la partie jardin, où Jo proposera des animations particulières. Donc, il y a de quoi quand même découvrir une bonne partie de l'écomusée. Mais quand même, est-ce que ça ne frustre pas quand même des gens qui peut-être viennent de loin visiter cet écomusée? Moi, je me dis quand même que on ira y faire un tour tout à l'heure, que c'est un très bel endroit. Il faut mobiliser des bénévoles, il faut l'organiser, Blandine Leprince, pour que justement, ça donne envie aux gens de découvrir aussi le mode de vie de Paul et Sophie, c'est le nom de cette maison, ou en tout cas peut-être donner envie au moins aux gens de revenir. Alors, c'est une bonne idée. On l'a fait les premières Vous années. levez les yeux aussi, pourquoi il m'embête avec cette question? On le refera. D'ailleurs, des bénévoles, on en recherche. Donc, si vous êtes disponible, alors peut-être pas pour cette année, mais l'an prochain, pour gérer cette partie Maison Lorraine. En tout cas, on passe le mot. On en discutera. Il se peut effectivement que l'an prochain, de toute manière, il y ait une partie dans cette maison, parce que on aura une nouvelle chose à promouvoir et à montrer qui se fera dans cette maison. Donc, vous voyez que la question n'est pas complètement à côté de la plaque. Quelle est la chose qui vous plaît le plus, Blandine Leprince, dans ce marché? Si vous aviez, vous êtes en train de le présenter, on va dire de le vendre, c'est pas un gros mot. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous séduit le plus, ou en tout cas la chose dont vous êtes la plus fière dans ce marché d'automne d'Annonville, 21e édition, cette année, le 6 octobre 2019? Alors, ce dont on peut être fier, c'est qu'en fait, les exposants reviennent souvent d'une année sur l'autre, et que les exposants créent des parrainages avec d'autres. C'est-à-dire que ils nous amènent des collègues qui font des choses aussi bonnes que les leurs. Voilà. Et ça, je pense que ça fait bien, ça montre bien la valeur de ce marché. On peut y venir en famille, c'est plutôt spécialisé. Est-ce qu'il faut être branché absolument produits locaux, être dans cet esprit, ou est-ce que c'est un public le plus large possible? Est-ce qu'il y a une évolution? Mais je crois que vous avez déjà posé la question de ce public précisément. On peut y venir en famille, on peut y venir seul, on peut se faire des amis. Voilà, c'est un profil. On peut, voilà, toute personne qui a envie de se balader, parce que c'est aussi un lieu de balade, pas uniquement un lieu d'achat, peut venir et même s'informer, puisqu'on a un programme d'activité qui est quand même relativement conséquent. Et puis on peut venir, puisqu'on y passe la journée, on n'est pas obligé, mais on peut très bien manger aussi sur place. Et on y mange très bien aussi. Voilà. Donc là, cette année, évidemment, on aura de bonnes lasagnes maison, classiques, mais aussi végé.
Et il y aura les fameux casse-croûtes paysans. Alors ça, c'est connu pratiquement maintenant à l'échelon de la grande région. Les soupes, les pâtisseries, voilà. Tout ça, c'est produit à base de produits locaux et de saison. Donc, les produits des producteurs. Et le casse-croûte paysan, c'est quoi? Casse-croûte paysan, alors c'est le casse-croûte mascotte. C'est le casse-croûte avec jambon, avec cornichon, avec la fameuse salade, concombre, et puis bien d'autres surprises que je ne connais pas. Et tout ça en local. Ça en local. Vous parliez de lasagne, Blandine Prince. C'est pas forcément une spécialité d'Annonville, la Non, lasagne. pas du tout. C'est pas une spécialité d'Annonville, mais ça va le devenir. Néanmoins, c'est quand même fabriqué à base de céréales. Ça sera base de céréales et la restauration va être proposée par Manu de la Toc Toqué, qui est un jeune chef cuisinier de Meuse. Et puis ça tombe bien puisque les céréales sont les invités du 21e marché d'automne, cette année à Annonville, sous les côtes, dimanche 6 octobre 2019. Durablement vôtre, Éric Mutschler. À l'écomusée d'Annonville où nous sommes aujourd'hui, c'est dans la Meuse parce que se prépare le 21e marché d'automne qui aura lieu le dimanche 6 octobre 2019. Nous sommes cette fois avec Céline Aubry. Bonjour Céline. Bonjour Eric. Céline, vous êtes animatrice ici à cet écomusée et bien en charge plus particulièrement, mais un peu comme tout le monde ici, vos collègues un peu multitâches, un peu multifonctions. C'est une belle petite équipe qui fonctionne bien, qui fait plein de choses en même temps. Vous en particulier, c'est la partie des animations, bien sûr, au moment de ce 21e marché. Mais moi, la question que je voulais vous poser, c'était pourquoi, Blandine Leprince nous l'a expliqué un peu trop brièvement tout à l'heure, pourquoi cette année les céréales invitées de ce marché d'automne?
Alors, parce que l'année dernière, donc, comme vous l'a dit Blandine, on avait abordé le thème de la graine. Mais les céréales sont des graines. Oui, mais en fait, on avait occulté une partie parce que le thème de la graine est tellement vaste qu'il nous manquait quelque chose. Et la graine, ça couvre un domaine vraiment très vaste, et y compris celui de l'alimentation. Et du coup, on avait ce lien céréales-alimentation parce que quand même, à l'écomusée, l'alimentation et l'alimentation saine, il prend une grande place. Donc c'était voilà, la manière de continuer le thème de l'année dernière et de faire une transition pour l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre sur les céréales quand on va visiter ce marché d'automne le 6 octobre 2019 ici à Annonville, sous les côtes? Parce que, bien sûr, et Blandine Leprince nous l'a expliqué, plus de 70 exposants, il y a de quoi y passer la journée, on y mange très bien, mais il y a également toute une série de conférences, des expositions, toujours, bien sûr, cette fois-ci, cette année en tout cas, sur le thème des céréales. C'est ça. Donc on va proposer plusieurs animations sur le thème des céréales. Notamment, on va apprendre à en cuisiner. On a Marie qui fait cette animation tous les ans donc à la salle de l'Académie. Une animation en continu sur la journée de cuisine. Donc cuisiner les céréales qu'on connaît, mais qu'on connaît tous. Donc ça, c'est pas, enfin voilà, c'est pas très enrichissant. Et avec Marie, en fait, il y a toujours un œil neuf et un peu atypique. Donc cuisiner les céréales d'une autre manière et cuisiner des céréales qu'on connaît pas du tout parce que on s'arrête souvent aux choses un peu simples. Surtout qu'on pose aujourd'hui beaucoup la question avec le fait qu'on commence à prendre conscience qu'on mange beaucoup trop de viande et qu'il faut bien compenser. Ensuite, aussi par les légumes, mais pourquoi pas, bien sûr, les céréales qui sont la base de l'alimentation mondiale. C'est la base depuis la nuit des temps. Donc, il n'y a pas de raison forcément que ça change, mais de savoir les choisir correctement, de savoir les cuisiner correctement, c'est tout un art, entre guillemets. Donc, Et d'ailleurs, c'est souvent à ce moment-là qu'on se rend compte, Céline, que on baigne dans une culture finalement alimentaire. Ouais. Peut-être que sortir du steak frites salade, ça nécessite, alors évidemment c'est un peu caricatural, mais ça nécessite quand même de connaître et de savoir cuisiner autrement. C'est aussi ça que l'on va pouvoir découvrir ici à ce marché d'automne d'Annonville. C'est ça. C'est toujours quelque chose qui nous tient à cœur, nous ici, de faire découvrir d'autres choses, de sortir des sentiers battus. Et la cuisine, c'est un mode d'expression incroyable. Donc il y a moyen vraiment de se faire plaisir. Et Marie est une super animatrice pour ce. Et ben voilà, il faudrait venir participer à des ateliers cuisine à ce marché d'automne d'Annonville sous la côte et dans la Meuse le 6 octobre 2019. Alors j'imagine qu'il y a des ateliers, mais pas seulement des conférences aussi, toujours autour du thème des céréales. C'est ça, donc les conférences vont se passer plutôt à l'écomusée, dans le bâtiment de l'écomusée. Donc 2 conférences principales, une conférence animée par une naturopathe, Karen Dubois, qui va parler donc encore une fois de lien céréales et alimentation, donc comment choisir ses céréales. Il y a toujours aussi cette question aussi du gluten, avec ou sans gluten, c'est quelque chose d'assez controversé. Enfin voilà, on en parle beaucoup, donc Karen pourra nous apporter un peu ses lumières là-dessus. Et ensuite, une autre conférence un peu plus tard dans l'après-midi. Alors une conférence croisée avec toujours donc ce fil conducteur des céréales, avec donc une personne qui vient nous parler des céréales, donc plutôt la coopérative, où là, voilà, la récolte des semences. Et ensuite, la partie transformation avec un boulanger, donc Laurent de la ferme de la Souleuvre à Prigny, et Pascal Lepage, donc lui qui est brasseur en fait, la brasserie de la Dieu. Ah ben oui, on ne peut pas évoquer les céréales sans parler Évidemment, de la bière. ouais. On va simplement dire que la bière c'est du pain liquide. Oui, c'est peut-être une façon un peu réductrice Alors de c'est dire les plus choses, mais compliqué pour étaler la confiture, mais ça reste quand C'est même ça. du pain liquide avec modération, bien voilà, sûr. avec J'imagine modération. que parler des céréales, parler de la bière aussi, mais pas seulement et du pain, c'est plutôt bien vu pour un marché d'automne. C'est une manière aussi de faire venir du monde, j'imagine. Oui, après, c'est, je pense, un thème assez fédérateur. Et puis, les gens, enfin, nous, les premiers, les communisés, on aime bien manger. Donc, voilà, on communique là-dessus et on partage. Céline Aubryon, en vous écoutant, je me dis que finalement, on est aujourd'hui dans un monde où on consomme, et en particulier l'alimentaire, sans forcément se poser la question de savoir d'où ça vient, comment c'est transformé. Alors, peut-être qu'aujourd'hui... alors, je ne sais pas si vous avez connu les premiers marchés d'automne ici à Annonville, mais il y a probablement une évolution dans la mesure où les gens commencent à se poser des questions, quand même, d'où ça vient. On parle aujourd'hui beaucoup du glyphosate, bien sûr. Est-ce qu'il y a là aussi... est-ce que c'est un public d'initiés ou au contraire de gens qui,
Alors on ne franchit pas la porte, puisqu'il n'y a pas de porte pour venir au marché d'automne d'Annonville. Il y a simplement un guichet, on paye 2 euros et puis en même temps on participe à la tombola. Mais est-ce que les gens qui viennent repartent avec... il faudrait leur poser la question, et on leur posera la question parce qu'on viendra le jour du marché d'automne le 6 octobre. Des gens qui repartent avec une autre façon de voir le monde et peut-être leur rapport à l'alimentation. En tout cas, on l'espère parce que c'est un peu aussi le but de ce marché de toute façon. Mais je pense qu'on a un public assez varié. Il y a des gens de toute façon qui sont initiés et qu'on a aussi initiés en partie ici avec notre programme grand public. C'est des gens sensibilisés pour la plupart, mais après, pas seulement. Je pense et j'espère d'ailleurs qu'il y a des personnes qui viennent un peu par hasard et qui font de belles rencontres et qu'on espère qu'ils vont changer au moins une partie de leurs habitudes, parce qu'ici, voilà, on a des producteurs de qualité. On va pouvoir voir, par exemple, comment on fait la farine avec un paysan boulanger qui fait ses céréales. Enfin, je veux dire, voilà, on est vraiment à la base et on peut suivre un peu toute la progression de la fabrication. Et puis, on peut se poser aussi la question, on peut aussi se demander pourquoi est-ce que les boulangeries, par exemple, dans les villages ont disparu? Pourquoi est-ce que, on ne trouve plus? Alors, ça commence à revenir un peu les paysans boulangers qui fabriquent eux-mêmes leurs céréales, qui cultivent eux-mêmes leurs céréales, qui transforment. Parce que, au final, alors, sauf respect, bien sûr, pour ce métier fabuleux, mais ça reste relativement simple. Oui. Et on peut se demander pourquoi on est passé comme ça de l'artisanat de qualité à une industrie qui finalement produit des aliments qui ne sont pas forcément sains. Est-ce que c'est ce genre de questions aussi qu'on peut se poser quand on vient visiter ou participer au marché d'automne? Je veux dire, est-ce qu'au-delà de la simple visite et de la promenade, on peut imaginer que ça impacte fortement les visiteurs et qu'ils commencent à se poser des questions? En tout cas, voilà, on l'espère. Moi, je pense que venir au marché d'automne, c'est un peu un retour à l'essentiel et revenir sur de bonnes bases, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça. Le marché d'automne, je l'ai connu en tant que visiteur au début. Voilà, donc c'est comme ça que je le prenais et j'espère que c'est comme ça que certains visiteurs le vivent, en tout cas. Est-ce que vous avez pu observer, Céline Aubry, des gens qui se sont vraiment modifié, parce que c'est une prise de conscience après tout de sortir de ce modèle dans lequel on baigne et puis peut-être passer par le marché d'automne d'Annonville sous les côtes en Meuse le dimanche 6 octobre, et c'est comme ça tous les ans depuis 21 ans au mois d'octobre, et de se dire je progresse. L'année dernière j'ai compris un truc, mais cette année je franchis un palier de plus. C'est quelque chose de toute façon qui doit se faire par étapes pour que ce soit fait sur le long terme aussi. C'est les baguettes magiques, ça marche pas. Donc oui, certainement qu'il y a des personnes qui ont pu évoluer en ce sens et j'espère que vous en rencontrerez dimanche pour leur poser la question. Avec plaisir, on leur posera la question d'ailleurs. Et puis alors, il se pose aussi la question des anciennes variétés, puisque vous parlez cette année, vous avez la bonne idée d'inviter des céréales. Vaste sujet quand même aussi, le maintien des anciennes variétés, parce qu'elles ne sont pas là par hasard. Ouais. Et que là aussi, ça pose, on parlait à l'instant du glyphosate, il y a un lien entre les deux. Mais exactement, oui. Les anciennes variétés, de toute façon, c'est des variétés qui sont adaptées à nos sols, à nos climats, aux ravageurs aussi présents et qui permettent de réduire un maximum d'intrants. Donc, évidemment, c'est un lien. On a pendant des générations, les paysans ont pendant des générations sélectionné des variétés pour les adapter à leur environnement. Aujourd'hui, l'agrochimie fait exactement l'inverse. Oui. C'est un peu le monde à l'envers, mais il faudrait vraiment revenir à la base. De toute façon, il y a pas mal de travail à ce sujet. Alors, est-ce qu'à Annonville, où est présent cet écomusée, où nous sommes aujourd'hui pour évoquer ce marché d'automne du dimanche 6 octobre 2019, ce sera la 21e édition, est-ce qu'il y a, alors peut-être des habitants, mais peut-être aussi des paysans, je ne sais pas s'il y a encore des paysans à Annonville, qui ont, pourquoi pas, des anciennes variétés, ou peut-être envisagent d'y revenir? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, alors au mois d'octobre, c'est plus la saison, voilà, les récoltes sont faites, mais est-ce qu'on pourrait comme ça imaginer que concrètement, au-delà du simple fait d'en parler, qu'on puisse aller voir sur le terrain ce qui se passe? Alors sur Annonville même, pas forcément en tout cas en termes de céréales, mais on a par contre des jeunes maraîchers qui se sont installés, qui font pousser des anciennes céréales, anciennes variétés maraîchères. Mais en céréales, pas très loin d'ici, effectivement, on a une personne qui fait pousser, qui est en bio depuis maintenant quelques années, et qui met certaines anciennes céréales, effectivement.
ça va? Ma petite sœur, viens que je te serre dans mes bras. Puis as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada? Dans le bout de cette année, il s'est pas passé grand-chose, c'est un peu morose. J'espère au moins que c'était le fun là-bas. Je suis fier que tu m'aies pas ramené un beau-frère de l'Alberta, ça m'aurait un peu ébranlé. Jure-moi donc que ce fois-là, tu restes à maison pour de bon. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. Ici y'a papa qui se remet de sa petite opération. T'aurais dû le voir, il fait qu'il fallait le traiter aux petits oignons. Et maman s'est inquiétée toute l'année à cause de toi. De mon bord, j'ai décidé d'arrêter de végéter. Je rentre à l'université, on verra ce que ça va donner. Mais tu me connais, je suis pas motivé, plus qu'il faut, c'est pas nouveau. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne, c'est que ça m'a fait ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. J'ai vu Simon le mois passé, ça avait pas trop l'air de filer. Il m'a dit que t'avais pas appelé depuis sa fête en février. Si tu l'aimes plus, faudrait peut-être pas le niaiser, c'est un bon body. Et puis toi, ma petite sœur, es-tu toujours aussi perdue? C'est-tu encore la grande noirceur ou ben si t'as repris le dessus? C'est que la vie est parsemée de petites misères, faut pas t'en faire. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne, c'est que ça m'a fait ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. Cannelle, c'est le nom du chien de la directrice de l'écomusée d'Annonville, où nous sommes aujourd'hui avec Blandine Leprince, Céline Aubry et Jo, qu'on rejoindra tout à l'heure dans le jardin de cet écomusée. Mais on est là pour parler de ce marché d'automne, le 21e marché d'automne qui aura lieu le dimanche 6 octobre 2019 dans le petit village d'Annonville sous les côtes. C'est absolument magnifique, c'est un bel endroit et une belle manifestation qui s'annonce, qui se déroulera aussi en partie. Alors évidemment, on ne pourra pas accueillir les 2000 visiteurs que vous attendez, Blandine Leprince, dans le jardin, mais on ira rejoindre Jo qui nous présentera ce qui se passera ce jour-là. Mais avant cela, j'aimerais que vous nous présentiez rapidement l'ensemble de l'écomusée parce qu'il en vaut la peine. Alors, l'écomusée est formé en fait de deux anciennes maisons lorraines. Une qui a gardé son caractère typique du 19e siècle et qui retrace le mode de vie des paysans vignerons, donc qu'on appelait les coutias au 19e. Ça, c'est la maison de Paul et Sophie. De Paul et Sophie, c'est la maison où on n'entrera pas. Et j'allais dire. En tout cas, pas ce jour-là. Pas ce jour-là. Il y a plein d'opportunités dans notre programme pour la découvrir, mais pas ce jour-là. En tout cas, pas cette année. On évolue. Et puis, il y aura également les autres parties de l'écomusée. Alors, par exemple, cette partie où l'on se trouve, où on a une belle exposition sur les céréales au sens très large. Ça tombe bien, puisque ce sont les invités des céréales cette année de ce marché d'automne. Voilà, c'est ça. C'était J'imagine que ce n'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard, en fait.
Et puis au-dessus, on a une exposition de semences paysannes qui est un peu plus engagée sur les céréales et puis tout ce que ça peut, l'engagement des céréales. Et on a mis en place plein d'outils pédagogiques autour des céréales et des graines. Donc les visiteurs, quel que soit l'âge, le visiteur va pouvoir découvrir des choses et se souvenir de choses. Et puis vous avez aussi un fabuleux programme d'animation, de découverte de la nature, du patrimoine. Allez, je prends au hasard au mois de novembre. Épissons notre santé, conserver ses légumes, techniques et astuces. Tout ça sont des manifestations qu'organisent l'écomusée. Ou alors encore en octobre, les petits ruisseaux font des grandes rivières. Partons à la découverte du Moutrou. C'est quoi le Moutrou? Alors le Moutru, c'est le trop-plein de la source du village, parce qu'on a encore la chance à Annonville de boire de l'eau de source. Donc on a notre captage, notre zone de captage, et le Moutru, c'est le petit ruisseau qui résulte du trop-plein. Important ça, l'eau de source pour faire de la bonne bière, puisqu'on parle de céréales et on du en bon aura pain. l'occasion de découvrir à ce 21e marché d'automne, dimanche 6 octobre 2019 à Annonville. On a dit tout à l'heure, Blandine Loprince, qu'il y a également une partie qui se déroulerait au jardin. On y va? On y va. On peut parler de la boutique quand même? Ah mais bien sûr, avant de sortir. Donc il y aura effectivement, l'éco-boutique sera ouverte pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes. Je pense notamment aux vignerons qui seront certainement en vendange. Et alors cette boutique, Blandine Loprince, elle est quand même ouverte aussi toute l'année. Ça fonctionne un peu comme une épicerie, on peut venir y chercher des produits locaux là aussi. Complètement, c'est une boutique qui est ouverte à tous. C'est pas uniquement une boutique de touristes. Et d'ailleurs, elle sert aussi et beaucoup aux gens du secteur qui recherchent des produits secs de qualité. Je nous attends impatiemment au jardin. Il nous attend, il faut qu'on y court là. Oui. Durablement vôtre, Éric Mutschler. On vient de traverser l'Huilerie et on arrive ici, cette fois, enfin, dans ce jardin. Bonjour Jo. Bonjour Eric. Jo, vous êtes l'animateur responsable de ce jardin. Il est absolument magnifique. Est-ce qu'on peut dire que c'est un potager? Oui, et pas seulement. En fait, on peut y découvrir donc une partie potagère avec des vieilles variétés, mais aussi toutes les plantes utiles. Et elles sont toutes ô combien utiles. Qu'est-ce qu'on peut découvrir, Jo, dans ce potager de l'écomusée d'Annonville qui sera visitable au moment du 21e marché d'automne, le 6 octobre prochain ici à Annonville? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? D'ailleurs, on peut peut-être se promener en même temps que vous nous le présentiez, Jo. Alors, on peut y découvrir donc la partie légumes qui présente des légumes potagers, des légumes, mais aussi des plantes utiles, donc des plantes comme les plantes infirmières, des plantes qu'on va utiliser pour préparer des remèdes. Plantes infirmières, oui, c'est-à-dire des plantes en fait qui nous permettent de fabriquer des remèdes naturels pour soigner les autres plantes. Tout le monde connaît par exemple l'ortie. L'ortie, bien sûr. Qui a fait couler beaucoup d'encre, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup moins connus et l'idée de notre jardin, c'est de les faire découvrir et de montrer un petit peu comment les utiliser. Alors, est-ce que c'est pour ça, Jo, que on voit quand même que dans ce potager, vous avez beaucoup de soucis? On a beaucoup de soucis, mais on aime les cultiver. Déjà parce que c'est une plante, intéressante pour la biodiversité parce qu'elle attire le cirfe, donc qui est un gros consommateur de pucerons. C'est un insecte. Voilà, un insecte gros consommateur de pucerons, et il n'y a pas que la coccinelle en fait, il y en a beaucoup d'autres. Et puis aussi parce qu'on peut le consommer. Et puis parce que aussi ça fait joli. Et personnellement, en tant que jardinier, je préfère désherber, retirer des soucis plutôt que de retirer ce qu'on appelle couramment les mauvaises herbes et qui ne devraient pas exister. Et puis beaucoup d'insectes aussi, comme là par exemple, Jo, sur les pieds de bourrache. Alors c'est la philosophie du jardin en fait. C'est pour ça qu'on y mêle beaucoup de fleurs, donc comme la bourrache, des fleurs qui attirent des insectes, parce que on se rapproche de l'état d'équilibre qui devrait exister dans la nature et qui est bien malmené. Donc nous, plus on va attirer d'insectes, plus il y aura compétition entre ravageurs et auxiliaires, et nous on aura pratiquement rien à faire. Ça rejoint un petit peu les nouveaux jardins, les nouveaux concepts de la phénologie. On regarde les choses et on voit ce qui se passe. Et puis on dit toujours que ce sont les paresseux qui font les meilleurs jardiniers. C'est ce qu'on dit, mais c'est pas tout à fait vrai quand même. Il y a un peu de travail quand même. Oui. Alors, le dimanche 6 octobre 2019, pendant le marché d'automne ici à Annonville sous les côtes, c'est dans la Meuse, Jo, ce jardin sera ouvert au public et visitable. Bien sûr, comme tous les ans. Il aura un visage différent, d'où son intérêt, puisque bien sûr, cette année, vu le climat, les jardins ont beaucoup souffert.
Et donc, nous, l'idée un petit peu, c'est de montrer, et c'est une interrogation de tous les jardiniers, c'est de montrer comment on peut continuer à jardiner malgré la météo qu'on a connue cette année. Alors, est-ce que c'est du fantasme ou est-ce que c'est possible? C'est tout à fait possible si on modifie nos techniques de jardinage, si on, par exemple, on pense à pailler, si on pense à utiliser le sol, à nourrir le sol avec du compost pour augmenter la capacité de rétention en eau du sol. Et donc, c'est toutes des techniques qu'on adopte quand on jardine de façon naturelle, mais il est bon de les rappeler et puis de les adopter. Il va falloir s'y mettre, je veux dire, puisque les plantes ont du mal de pallier à un manque d'eau et surtout ont du mal de résister à des températures qu'on a connues, quoi. Une chose m'étonne, Jo, c'est que vous n'avez pas encore placé le mot de permaculture. Alors, la permaculture, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Nous, en fait, c'est plus un jardin, c'est un jardin biologique. Et donc, en jardinage biologique, on adopte des principes de permaculture, mais on fait de la permaculture dans un jardin biologique, mais c'est pas vraiment un jardin de permaculture. Puis on n'est pas obligé forcément de faire de la permaculture, ça pousse aussi malgré tout. Ah, ça peut pousser ça, oui. C'est vrai que pour moi, d'ailleurs, la permaculture, on peut l'adopter quand, par exemple, on a un mauvais sol, on crée un nouveau sol. Alors que là, en fait, en jardinage biologique, on fait avec l'existant et puis on modifie son sol jusqu'à obtenir une bonne terre qui va convenir à un beau jardin. Qu'est-ce qu'on trouve, par exemple, cette année dans votre potager ici, Jo? On trouve, par exemple, on trouve toujours, des légumes. On a essayé de travailler un peu dans la verticalité. Parce que du jardin, parce que cette année, c'est très difficile, les jardins sont très plats, puisqu'on n'a pas pu maîtriser la pousse vraiment des plantes. Donc, l'idée, c'est de faire de la culture en hauteur. Et ça peut être très intéressant parce que ça crée des zones d'ombre. Et dans un jardin, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a besoin d'ombre. En même temps, on cherche toujours le soleil. Alors, comment est-ce qu'on articule les deux? Et après, c'est un petit peu... c'est en fonction de l'expérience qu'on a, mais il y a des légumes qui peuvent pousser à l'ombre. Une courgette, par exemple, elle n'a pas vraiment besoin de soleil. Elle peut être poussée à l'ombre. Un potiron, par exemple, apprécie parce qu'il a des grosses feuilles, donc il subit beaucoup l'évapotranspiration. S'il est planté entre des pieds d'haricots ramants, il va bien s'épanouir. Jo, je pense qu'on revienne rien que pour découvrir et revoir et revisiter votre jardin merveilleux ici à l'écomusée d'Annonville. Oui, c'est vrai que c'est intéressant de le voir plusieurs fois parce qu'il n'a jamais le même visage. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté coco. Coco ça pousse pas. Moi j'ai planté banane. Banane ça pousse pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté légumes toujours pas poussé. Moi j'ai planté agrumes toujours pas poussé. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté tomates et concombres. Concombre ça pousse pas. Alors moi j'ai planté bien à l'ombre. À l'ombre ça pousse toujours pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté manioc. Manioc toujours pas poussé, toujours pas poussé. Alors moi j'ai planté tapioc. Tapioc toujours pas poussé, toujours pas poussé. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté des nanas. L'ananas ça pousse pas. J'ai tout essayé, le tabac, les grenades. Grenades ça pousse pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma
ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté des fleurs et les fleurs ça pousse pas. J'y ai mis tout mon cœur, même le cœur ça pousse pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté canard. Canard ça pousse comme ça. Blandine Leprince, vous êtes la directrice de l'écomusée d'Annonville, Céline Aubry, l'animatrice, et Jo, également animateur. Vous êtes tous un peu animatrice, animateur ici. On cet est écomusée, polyvalent. qui organise le dimanche 6 octobre 2019, cette année, le 21e marché d'automne à Annonville sous les côtes, c'est en Meuse. Est-ce qu'il y a vous êtes 3 salariés de l'association, est-ce qu'il y a un point commun entre vous? Il y en a certainement plusieurs, mais peut-être peut-être le véritable point commun, c'est le fait d'aimer le vrai, quoi, la passion pour le bon, pour le vrai, voilà, je pense. Vous avez, vous, un parcours personnel, Blandine Leprince, qui vous a formé, prédestiné à être directrice d'une structure comme l'écomusée d'Annonville? Alors, moi, j'ai un petit coup de cœur en plus parce qu'en fait, cette écomusée, cette maison Lorraine, en fait, elle est directement en lien avec ma famille. Paul et Sophie, c'était de la famille de ma grand-mère. Donc, ma grand-mère Solange Champlon. Donc voilà, ce petit coup de cœur, voilà. Ensuite, ça fait 22 ans moi que je travaille à l'écomusée et donc j'ai commencé comme animatrice à temps partiel. Donc tout doucement, on a pu grappiller un petit peu du temps et surtout mettre en place des événements qui permettent aujourd'hui d'avoir une pérennité dans l'année. Et vous, Céline Aubry, votre parcours? Mon parcours m'a pas prédestinée à devenir animatrice à l'écomusée. C'est un peu le fruit de hasard et de rencontres. Enfin voilà, j'ai commencé ici en tant que bénévole et j'ai un parcours. Moi, c'est toujours l'alimentation, le lien un peu dans mon parcours. Et peut-être aussi l'amour de la terre, des choses un peu authentiques. Voilà, comme Blandine, de toute façon, on est une petite équipe de 3, mais on est sur la même longueur d'onde et ça, voilà, ça se ressent, je pense. Et lorsque vous étiez plus jeune, vous aviez envie de faire quoi comme métier plus tard? Dessinatrice. Ah ben là, vous êtes en plein à côté. Oui, voilà, mais après, c'est bien d'avoir des rêves et pas forcément de les réaliser. Voilà, on évolue et moi, je suis persuadée on fait pas forcément le métier. On a tous des vies qui évoluent. Moi, avec mes enfants, j'ai des valeurs qui sont apparues et qui n'étaient pas forcément mes préoccupations premières. Et après ces dames, Jo, vous qui êtes responsable ici, notamment du jardin de l'écomusée, un parcours de jardinier? Ben, on va dire que c'est tout simple. En fait, moi, petit, en fait, j'ai suivi mon père qui s'occupait, qui entretenait énormément de jardins. Et donc, on va dire que je suis un peu tombé dedans depuis que je suis tout petit. Voilà. Avec une formation spécifique ou une formation sur le tard et le tas, peut-être sans doute les meilleurs? Ben, on va dire déjà un amour pour la nature, donc qui fait qu'on n'apprend pas forcément la même chose. Et puis, c'est une passion. Et donc, on va dire que c'est plutôt un autodidacte. Voilà. Et est-ce que cette passion se transmet, Jo, dans les nouvelles générations qui apparaissent aujourd'hui? Ah, de plus en plus, oui. Non, surtout au niveau, les enfants. Hein. Mon fils pourrait vous en parler, je pense. C'est vrai que les enfants, il faut qu'ils mettent les mains à la terre, il faut que... Et ça leur plaît bien, voilà. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Pour cette séquence coup de cœur, coup de gueule, Blandine Leprince, l'équipe Céline Aubry, Jo et vous avez décidé d'un commun accord, je crois, d'un coup de gueule validé collectivement.
Oui, effectivement, là, on est en ce moment, on entend là, tous les jours à la radio ces histoires d'épandage de pesticides, de produits chimiques à proximité des maisons, des habitations. Et puis cette loi là, enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, là, qui a été votée, qui dit qu'à moins de 5 mètres et à moins de 10 mètres, on doit interdire la diffusion, enfin propagation de pesticides près de ces maisons-là. Bah, ça nous fait dire qu'il faut une loi pour interdire et avec des mesures et des limites qui sont si petites et restreintes, c'est scandaleux, quoi. C'est scandaleux. Avant, l'État faisait l'autruche. Maintenant, ils autorisent. C'est encore pire. En même temps, on peut se dire, en même temps n'est peut-être pas un hasard, en même temps, on peut se dire, ben oui, il faut bien que les agriculteurs se protègent, protègent leur culture. Est-ce qu'on n'est pas là aujourd'hui dans un combat finalement d'usage de l'espace, en se disant d'un côté il y a ceux qui utilisent la terre pour leur activité professionnelle, peut-être que ça dépasse aussi simplement le simple besoin de moyens. Il y a aussi des questions peut-être d'enrichissement derrière tout ça. On n'est pas seulement sur l'image de l'agriculteur qui produit pour nourrir, quand on sait qu'on exporte beaucoup, etc. Est-ce que c'est un problème d'agriculture ou c'est un problème de société, Blandine Leprince ? On est sur un problème de société, c'est certain, mais c'est vrai qu'ils nous nourrissent et au final, quelque part, ils nous rendent malades aussi. Donc on peut pas laisser faire ça. Enfin, l'histoire des traitements des vignes à proximité des écoles, enfin, c'est un scandale avéré. Enfin, pour moi, plus tard, il y aura des plaintes contre l'État, il y aura des procès permanents là-dessus. C'est pas possible autrement, ça l'est déjà, mais ça va s'amplifier. Et quand les gens disent oui, mais sans pesticides, sans produits, pour être générique, on ne peut plus aujourd'hui produire. J'imagine que ici, vous en faites la démonstration inverse. On a visité tout à l'heure ce potager où je nous explique que les tomates ne sont pratiquement pas arrosées. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il conviendrait de mettre en place pour que les pratiques changent ? Pour moi, il faudrait que ces agriculteurs qui utilisent de la chimie à outrance, déjà consomment leurs produits. Et là, peut-être que, effectivement, ils vont vite se rendre compte que... Mais non, mais les obliger à consommer ce qu'ils produisent plutôt que de le faire manger aux autres. Après, effectivement, ici, ça fonctionne, mais ça fonctionne aussi chez des petits maraîchers qu'on a au village. Ça fonctionne aussi chez François Marchand, qui est agriculteur bio à Saulé-Champlon, chez plein d'autres. Donc des exemples, il y en a plein. Il faut juste effectivement que ces gens-là se rendent compte qu'on peut faire différemment et qu'ils acceptent de changer leurs pratiques. Mais là, c'est peut-être... Vous dites, les agriculteurs, Blandine Leprince, est-ce qu'on peut aujourd'hui encore parler d'agriculture ou est-ce qu'il faudrait justement systématiquement parler d'agriculture, mais au pluriel. On voit par exemple à Paris le salon de l'agriculture. Ça devrait s'appeler le salon des agricultures. Ou des industriels aussi. Le bio, l'industriel, etc. Est-ce que c'est pas aussi un peu une volonté de la profession de mettre tout le monde dans le même panier ? Oui, mais on voit bien que ça ne marche pas. Enfin, l'utilisateur, le consommateur, il n'est pas dupe. Il fait bien la différence entre les différents modes de culture, d'agriculture. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est un scandale avéré tout ça. En quoi, professionnellement, ici, l'écomusée d'Annonville, et peut-être à travers le marché d'automne, cette année, le 6 octobre, à Annonville, sous les côtes, on est toujours en Meuse, c'est la 21e édition. Est-ce que un événement comme à la fois le marché, mais aussi l'écomusée, peut faire progresser les consciences ? Est-ce que vous avez à la fois la légitimité, l'auditoire, la compétence technique pour changer les choses et changer les pratiques ? Alors, ce serait un peu prétentieux de dire ça, mais en tout cas, on éduque, on éveille et on permet aux consommateurs de faire les bons choix. Et comme le consommateur reste la personne qui a les pouvoirs, et donc peut-être qu'effectivement, à terme, on pourra peut-être aider à inverser la tendance. C'est prétentieux, mais on aimerait y arriver en tout cas. Coluche disait qu'il suffirait de ne pas l'acheter pour pas que ça se vende. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et quand les gens nous disent on n'a pas le choix, mais si, on a le choix. On a toujours le choix, il faut juste faire le bon choix, c'est tout. La question du prix, quand on parle d'agriculture et d'alimentation, Blandine Leprince revient souvent. Et on oublie qu'en fait, on paye finalement les aliments 2 fois. D'une part, voire peut-être même 3 fois, les subventions, les soutiens, le coût de la dépollution, le coût de la santé, et puis au final, le coût du produit. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qu'il faut expliquer aussi aux consommateurs et aux citoyens, tout simplement, pas seulement les consommateurs, mais de façon plus large, de citoyens, et qui compliqué finalement à percevoir, parce que quand on passe à la caisse du supermarché, quand on va au supermarché, on voit tout simplement ce qu'on dépense.
Et puis on peut ajouter aussi tout ce qui est en lien avec le coût des emballages et le coût. Alors nous, on se rend compte que les personnes qui ne sont pas du tout sensibles, on arrive à les avoir par rapport à des aspects financiers. Donc si on montre que si on achète nos salades localement, on n'a pas de plastique ou d'emballage autour, nos poubelles seront réduites. Et donc peut-être qu'on ne paiera pas la taxe supplémentaire par mois qui est imposée au-delà d'une levée. C'est dommage, mais souvent c'est comme ça que les gens arrivent à changer leur mentalité aussi. Et est-ce que, Blandine Prince, on n'a pas toujours une approche un peu, j'allais dire, trop écologique en mettant, à l'instant, vous disiez, des aspects évidemment fondamentaux, mais peut-être pas suffisamment l'aspect économique, à ne pas confondre avec l'aspect financier. Est-ce que les gens qui, comme vous, ici à l'Écomusée notamment, tentent de sensibiliser les gens, n'ont pas forcément cette culture et cette approche économique ? Oui, Eric, vous avez sans doute raison. Après, c'est vrai que nous sommes une association et donc c'est vrai que l'aspect économique, on est toujours plus sur l'aspect humain, écologique, l'impact que ça peut avoir à d'autres niveaux, mais l'économique, pour nous, c'est pas notre cheval de bataille. C'est vrai. C'est pas dans la culture. Ouais, c'est pas dans notre culture. Alors, en même temps, il y a peut-être là des choses à opérer parce que finalement, le développement durable, c'est à la jonction de l'écologie, de l'économie, du social. On a un peu tendance des fois à le raisonner, à le limiter à l'aspect environnemental. C'est vrai. Il y a donc aussi là des marges de progrès culturel, Blandine. Promis, on va faire des efforts, on va axer notre accent de travail là-dessus. Blandine Leprince, Céline Aubry, Jo, merci. Merci. Merci Eric. Voilà pour ce reportage sur la préparation de la 21e édition du marché d'automne d'Annonville sous les côtes. C'est dans la Meuse, entre Metz et Verdun, qui se déroulera toute la journée du dimanche 6 octobre 2019 à partir de 10h. Avec l'équipe salariée de l'Écomusée d'Annonville, Blandine Leprince, directrice, Céline Aubry, animatrice, et Jo, jardinier animateur. Pour en savoir plus, découvrir l'Écomusée d'Annonville et ses nombreuses activités et ou préparer votre venue à la 21e édition du marché d'automne d'Annonville sous les côtes du dimanche 6 octobre 2019, rendez-vous sur écomusée-annonville.com et sur sa page Facebook. Vous avez pu écouter dans l'ordre La chanson des graines par le trio de chansons pour enfants Minibus, paru sur l'album éponyme sorti en 2016. Toune d'automne par le groupe québécois Les Cowboys Fringants, paru sur l'album Break Syndical, sorti en 2002. Et enfin, Plantation par le groupe mauricien Cana, paru sur l'album du même nom, sorti en 2000. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.